En conséquence, la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique au titre de l'article 7.3 du statut ne suppose pas nécessairement que les auteurs directs d'un crime sanctionné par le statut soient aussi les subordonnés du supérieur hiérarchique. Il suffit d'établir que les subordonnés en question, par leurs propres actes ou omissions, sont pénalement responsables des atteintes à l'intégrité physique infligées aux victimes. D'emblée, la Chambre de première instance note qu'aucun des auteurs de meurtres ou de traitements cruels dont on connaît le nom ou le surnom, qu'il s'agisse de Kémo, de Belli ou des autres, n'ont été identifiés comme étant des membres de la police militaire de Srebrenica. Mais à partir des témoignages de Nedret Mujkanović, Bečir Bukilović et de certains éléments de preuve documentaires, dont l'interrogatoire de l'accusé en tant que suspect en 2001, interrogatoire mené par le bureau du procureur, la Chambre de première instance conclut que les deux groupes de détenus serbes emprisonnés au poste de police de Srebrenica et au bâtiment entre septembre 92 et mars 93 étaient détenus sous la responsabilité de la police militaire de Srebrenica. Dès l'instant où elle a emprisonné ses détenus, la police militaire de Srebrenica devait assumer la totalité des obligations et des responsabilités prévues par le droit international en matière de traitement de prisonniers pendant un conflit. Or, les éléments de preuve montrent que Mirzet Halilović, chef de la police militaire jusqu'au 22 novembre 1992, n'a pas supervisé comme il se devait les lieux de détention ou les activités des gardes pendant leur service. Bien plus, Mirzet Halilović a lui-même contribué au traitement cruel des prisonniers serbes. Le remplacement de Mirzet Halilović par Atif Krdžić le 22 novembre 1992 n'a pas amélioré le sort des détenus. Sa présence sur les lieux de détention n'est mentionnée par aucun témoin et n'est évoquée dans aucun document. De plus, d'autres meurtres et actes constitutifs de traitement cruel ont eu lieu alors qu'il était en poste. Pour les motifs exposés dans le jugement, la Chambre de première instance est convaincue que la police militaire de Srebrenica, en la personne de ses chefs Mirzet Halilović et Atif Krdžić, est responsable des atteintes à l'intégrité physique infligées aux victimes. La Chambre de première instance est également convaincue que l'accusé n'a commencé à exercer un contrôle effectif sur la police militaire qu'à compter du 22 novembre 1992. Si, avant cette date, aucun élément de preuve ne permet d'établir l'existence ou la modalité d'un contrôle effectif exercé sur la police militaire par l'état-major des forces armées de Srebrenica et par l'accusé en tant que commandant, il est cependant manifeste que des efforts ont été déployés dès octobre et novembre 1992 pour la restructurer et la renforcer, avec notamment le remplacement de Mirzet Halilović par Atif Krdžić. Les éléments de preuve documentaires montrent que le nouveau chef de la police militaire était subordonné au chef d'état-major des forces armées de Srebrenica, Osman Osmanović, qui relevait lui-même de l'accusé. De plus, en janvier et février 1993, il semble que Hamed Salihović ait interrogé plusieurs détenus serbes au nom de l'état-major des forces armées. Se fondant sur les témoignages de Nedeljko Radić et Slavoljub Žikić, ainsi que sur l'interrogatoire de l'accusé en tant que suspect, la Chambre de première instance est également convaincue que ce dernier s'est rendu à au moins 2 reprises au poste de police de Srebrenica entre le 24 septembre et le 16 octobre 1992 et qu'il a été informé de la mort de Dragutin Kukić et des traitements cruels infligés aux Serbes qui étaient alors détenus. Mais puisqu'il a été conclu que l'accusé n'exerçait pas un contrôle effectif sur la police militaire pendant cette période, la connaissance qu'il a eue de ces faits n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de déterminer s'il a eu une connaissance effective ou implicite des meurtres et des actes constitutifs de traitement cruel qui ont suivi. Comme elle l'explique dans son jugement, la Chambre de première instance estime ne pas disposer de suffisamment d'éléments de preuve fiables indiquant que l'accusé s'est rendu sur les lieux de détention entre décembre 1992 et mars 1993, pendant que le deuxième groupe de Serbes y était détenu.
L'accusé savait certes que des Serbes étaient détenus à Srebrenica, mais aucun élément de preuve n'indique que quiconque l'ait tenu informé de leur état. Mais l'accusé ayant eu connaissance des meurtres et des traitements cruels qui avaient précédé, la Chambre de première instance conclut qu'il a été averti que la sécurité et le bien-être de tous les Serbes détenus à partir de ce moment-là à Srebrenica étaient compromis et que ce problème devait faire l'objet d'un traitement et d'un suivi approprié de sa part. L'accusé savait en outre que la malnutrition aiguë et les retombées psychologiques de l'état de siège avaient gravement affecté le discernement des habitants de Srebrenica, dont certains présentaient un comportement imprévisible. Pour les raisons exposées en détail dans le jugement, la Chambre de première instance conclut que l'accusé avait des raisons de savoir que des meurtres et des actes constitutifs de traitements cruels étaient commis au poste de police de Srebrenica et dans le bâtiment entre le 27 décembre 92 et le 20 mars 93. Cependant, la sécurité et le bien-être des prisonniers serbes ont cessé de faire partie des préoccupations de l'accusé après l'enquête menée sur le meurtre présumé d'un prisonnier par Mirzet Halilović et le remplacement de ce dernier par Atif Krdžić. Au cours de son interrogatoire par le bureau du procureur en 2001, l'accusé a déclaré qu'en raison de la détérioration de la situation sur le plan militaire, il n'avait plus à l'esprit la détention des prisonniers, puisque d'autres s'en chargeaient désormais. La Chambre de première instance estime que, de manière générale, le traitement des prisonniers lors d'un conflit armé, et notamment leur intégrité physique et mentale, ne peut être relégué au second plan au vu d'autres considérations, militaires ou autres, aussi importantes soient-elles. Ce principe général repose bien entendu sur l'hypothèse qu'à tout moment, la personne investie de la dite responsabilité est en mesure de remplir ses obligations. Il ne peut s'appliquer ce principe en cas d'impossibilité d'agir ou lorsqu'il serait totalement déraisonnable d'attendre de l'intéressé qu'il agisse, notamment s'il court un péril mortel. En l'espèce, la Chambre de première instance doit statuer sur la responsabilité d'un commandant qui pouvait s'acquitter de ses responsabilités en les déléguant en partie à un subordonné et en se tenant régulièrement informé, et en cas d'absence d'information, en exigeant au minimum qu'on lui en fasse rapport sous quelque forme que ce soit. La Chambre de première instance ne peut accepter qu'un supérieur hiérarchique qui sait pertinemment, comme c'était le cas de l'accusé, que des détenus ont été victimes de meurtres et de traitements cruels, s'acquitte de l'obligation que lui fait le droit international de protéger les prisonniers en se contentant de déléguer ses responsabilités sur ce point à des subordonnés, sans plus s'en préoccuper par la suite. En l'espèce, les preuves sont sans équivoque. L'accusé ne s'est jamais renseigné sur le sort des prisonniers serbes qui se trouvaient dans les deux lieux de détention à Srebrenica à partir de la nomination de Atif Krdžić au poste de chef de la police militaire de Srebrenica en remplacement de Mirzet Halilović. Il a de plus lui-même confirmé et explicité l'absence de toute implication ultérieure de sa part en invoquant ses activités militaires et le fait que d'autres étaient chargés des prisonniers. S'agissant du manquement de l'accusé à son obligation d'empêcher ou de punir ses crimes, la Chambre de première instance refuse de suivre la défense, quand celle-ci affirme qu'aucune mesure n'aurait pu être prise dans ce sens, vu l'insuffisance de moyens adéquats à Srebrenica à l'époque. Le remplacement de Mirzet Halilović, de même que l'enquête sur le meurtre d'un prisonnier serbe qui lui était imputé, démontre au contraire que de telles mesures auraient pu être prises en dépit de l'absence de structures élaborées et de personnel correctement formé.